All right. Jean chapitre 8 et le verset 1. Et avant que nous lisions, qu'est-ce que vous pensez? Ah, c'est bon, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Je vais vous poser des questions de temps en temps et maintenant que vous me répondiez. Qu'est-ce que vous pensez est la qualité la plus importante à avoir et à pratiquer dans la vie pour que vraiment nous puissions profiter de la vie au maximum? Que ce soit dans nos relations au travail, que ce soit dans nos relations à l'école, dans le couple, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que vous pensez est la qualité la plus importante? Servir. Servir, l'obéissance, oui, l'obéissance à Dieu, servir, oui. La confiance. Relation. Confiance, quoi donc? L'amour. Relation multiple. L'amour, oui. Quelqu'un d'autre? Pardon. Pardon? La prière. Ah, t'as vu mon slide, hein? C'est le pardon. Être capable de pardonner et être capable de demander pardon est ce qui est la plus important dans la vie pour n'importe quoi. Au travail, à l'école, dans le voisinage, ou que ce soit surtout dans le couple et avec la famille, savoir pardonner et d'être capable de demander pardon, extrêmement important. Il y a un pays en Afrique, le Rwanda, où, vous savez, en 1994, deux tribus se sont battues et on a tué plus que, ou presque, 1 million de personnes. Après que la guerre ou que la paix a été annoncée, le monde qui s'était évadé est revenu dans le pays et ils ont rencontré des personnes qui avaient tué leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, leurs parents, des voisins. Et il fallait maintenant recommencer à vivre avec ces personnes. Comment est-ce qu'on n'était pas le faire? Puis il y a un homme qui a créé une commission qui s'appelle la commission de vérité et de pardon, où il fallait que les gens viennent ensemble dans les tribus, dans les villes, et que la personne responsable d'avoir commis les meurtres se plaçait devant toute la tribu, se plaçait devant les personnes qu'il avait trouvé, qui tué les membres de la famille. Et il fallait que, premièrement, il admette ce qu'il avait fait. Il fallait qu'il demande pardon. Et les gens qui étaient là étaient demandés à donner pardon. Yann, ça, il y a un problème encore. Le pays a pu survivre aujourd'hui à cause qu'ils ont pratiqué ce qui est le vrai pardon. C'est la même chose avec les Autochtones chez nous maintenant, où nous avons la même sorte de commission où, pour tout le mal que les Blancs ont fait aux Autochtones dans le passé, il fallait qu'à un moment donné, nous arrivions, que nous admettions ce que nous avons fait, ce que le gouvernement a fait, et que nous demandions pardon, et si possible faire de la restitution, et il fallait que les Autochtones aussi nous pardonnent. Il y a une femme qui est une juge, c'est le juge la plus jeune au Canada. C'est une chrétienne. Et c'est elle qui est responsable de rendre les jugements par rapport à ce qui est arrivé entre les Indiens dans le passé, les Autochtones dans le passé et les Blancs. Et elle demande des prières parce que ce n'est pas facile. Mais il faut que le pardon existe pour que nous puissions continuer. Et quand nous pensons au pardon, moi j'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de pardonner à moins que nous comprenions dans notre vie, dans nos têtes, mais aussi dans nos cœurs, comment il faut pardonner. Et ça ne vient que de savoir
combien Dieu nous a pardonné ou comment Dieu lui-même pratique le pardon. Je lis le texte qui est devant nous. Et pour ceux qui sont anglais, vous pouvez suivre en même temps. 8, chapitre 1, Jésus se rendit au mont des Oliviers. Et dès le matin, il revint dans le temple. Et tout le peuple s'approchait de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre le piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'abaissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressait et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis, il se baissait de nouveau et se remettait à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus restait seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, il se redressait, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Voici désormais le péché. » Donc, comme notre frère nous a dit, le sujet d'aujourd'hui, c'est la question du pardon, mais c'est plutôt la question d'être pardonné. Si nous disons, entrez si vous voulez, entrez, asseyez-vous. Bonjour. Donc, dans le pardon et dans le texte que nous venons de lire, si vous avez vos Bibles, on parle d'une place où le tout s'est produit. On parle des participants. Qui est dans cette histoire? On parle d'un problème avec la femme en adultère. On parle d'une performance, une vraie performance. Parce que Jésus, il a commencé à écrire, il s'est levé et il s'est baissé encore pour écrire. Et à la fin, on va parler de qu'est-ce que c'est le point. Et donc, on le temps. Avec la question de la place. Où est-ce que tout se produit? On l'a vu. Au temple. Pardon? Au temple. Au temple, exactement. Le tout s'est produit au temple. Maintenant, ce que j'ai mis ici, c'est un modèle de l'ancien temple qui existait au temps de Jésus. C'était le temple d'Hérode. Les historiens du 1er siècle disent que quand on arrivait à Jérusalem d'ailleurs, et on descendait de la montagne, on voyait le temple de loin, et c'était comme un spectacle en or de combien c'était glorieux. C'était une des merveilles, on peut dire, de l'ancien monde. Tout le monde qui voyait le temple de Jérusalem disait que c'était le plus grand temple ou la plus grande bâtisse qui existe au monde pour vraiment être une place où adorer Dieu et de voir la magnificence de Dieu. C'était quelque chose. Ça n'existe plus aujourd'hui, ça existe depuis dans l'année 70. Les Juifs aujourd'hui espèrent à un moment donné le reconstruire, mais pour le moment, ça n'existe pas. Mais c'est là où le tout se passait. C'était au temple. Maintenant, au temple, le temple, en réalité, avait plusieurs buts, mais il y avait 3 buts importants. Un des buts, c'était que les Israélites puissent venir adorer leur Dieu au moins 3 fois par an.
il y avait 3 grandes fêtes pour les Israélites où ils venaient à Jérusalem et ils célébraient ensemble, en famille et comme nation, autour du temple. Comme le temps de la Pâque, le temps de ce qu'ils appelaient les tabernacles, et le temps aussi de la Pentecôte. Et donc, ici, nous avons Jésus qui est au temple. On ne sait pas quelle fête c'était, mais le monde est là. Il y a une grande foule qui est là. Il y a les disciples. Il y a des responsables ou les autorités qui étaient considérés les leaders à ce moment-là. Ils étaient là au temple où le monde était réuni. Mais le monde était réuni en réalité pour 2 raisons. La première raison, c'était pour qu'ils puissent, d'une façon, être pardonnés de ce qu'ils avaient fait mal, pour être pardonnés de leurs péchés. Je ne sais pas si tout le monde comprend qu'est-ce que c'est un péché, mais le mot péché veut dire simplement on a manqué le but. On devait vivre d'une certaine façon, peut-être on a essayé et on n'a pas eu du succès. On n'a pas accompli ce qu'on devait le faire. Et donc, on est tombé de côté. On est tombé à côté du but. C'est ça que c'est le péché. Et donc, les Israélites, ils venaient à Jérusalem parce qu'ils savaient, en tant qu'individus, en tant que famille, en tant que tribu, en tant que nation, ils avaient péché, puis il fallait qu'ils soient pardonnés. C'était un des premiers buts dans être une place où les Israélites pouvaient venir pour être pardonnés. Ça faisait partie de la raison d'être du temps. Et la troisième raison importante, c'était une place où une personne pouvait être proche de la présence de Dieu. Nous pouvons dire peut-être aujourd'hui, mais nous croyons que Dieu est partout, dans un sens c'est vrai. Mais les Israélites, et au premier siècle, ils croyaient qu'il y avait une place dans le monde entier où le ciel et la terre se rencontraient, où il y avait comme une fusion de la terre et du ciel, ce qui faisait que c'était la place où Dieu était dans l'ensemble de la terre et du ciel. Et ça, c'était au temple. C'était dans cette place ici, en dedans. C'était le lieu qu'on appelait le lieu très saint. Et les Israélites étaient là, et ils étaient là parce que ce qu'ils voulaient... Bonjour, bonjour! Bonjour, bonjour. Hey, c'est gênant, hein, qu'on attend un temps. Pas grave, on vous aime. Et on parle du pardon. Donc, à la fin, on va vous demander peut-être en avant comme les exemples. Non, vous êtes... Laissez faire l'anglais. Mon nom, c'est Leslie. Laisse-le faire. Yeah. Donc, ils sont au temple. Le temple devait être une place de se rencontrer. C'était une place d'être pardonné. Et c'était une place où on pouvait être proche de cette place où vraiment Dieu était et qui était au lieu où la terre et le ciel se fusionnaient. C'était la seule place de la présence de Dieu. OK, les participants. Qui sont les participants dans l'histoire? Qui sont les participants? Les participants dans le sens, qui sont les acteurs dans le récit? Pardon? Yeah, dans le passage. Il y avait probablement les scribes et les pharisiens. OK, les scribes et les pharisiens, qui d'autre? La femme. La femme, c'est certain. La femme, qui d'autre? Jésus, qui d'autre? Les observateurs, ceux qui regardaient, c'est les observateurs. Absolument. Ceux qui aussi étaient là pour faire quoi? Pour lancer les pierres. Pour lancer les pierres, pour lapider. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quel âge les gens avaient? Toutes sortes d'âges. On peut savoir parce qu'on sait que quand Jésus a posé la question, ils ont commencé à partir de quel âge à quel âge? Les plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Et donc, il y avait un pot pourri de gens, mais quand même, les acteurs ou les participants dans cette histoire, quand même, chacun a un rôle important. Chacun a un rôle important. Les scribes et les pharisiens, qui sont-ils? Les deux sont différents en réalité. Les scribes, c'était les personnes instruites du premier siècle.
Normalement, c'était des personnes qui ne travaillaient pas. Pourquoi? Ils étaient riches. Il fallait qu'ils soient riches. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils étudient. Il fallait qu'ils étudient. Et personne ne pouvait prendre le temps de lire et d'étudier à moins de ne pas avoir besoin de travailler. Disons qu'on n'avait pas d'école comme on a aujourd'hui, des jobs comme on a aujourd'hui. Normalement, le scribe venait d'une famille qui avait des moyens pour lui permettre d'étudier et de prendre le temps d'étudier et aussi de prendre le temps d'enseigner. Donc, des personnes en moyen. Et les personnes en réalité que selon leur perspective, ils voulaient rester en autorité. Parce que rester en autorité voulait dire qu'ils pouvaient continuer à avoir la vie qu'ils avaient. Très important à savoir ça. Ils connaissaient la parole de Dieu. Ils connaissaient la parole de Dieu très très bien. Mais au premier siècle en Israël, ce qui était très important, c'était de garder son statut en Israël, dans le pays, devant les politiques, devant le monde et devant les prêtres. Très important. Et il y avait aussi les pharisiens. Et sans doute, vous avez entendu parler des pharisiens, et normalement, quand nous parlons des pharisiens, dans les évangiles, les pharisiens sont disons, décrits comme les personnes qui sont les pires ennemis de Jésus. Et si on n'avait que les évangiles à lire, on dirait qu'on ne peut pas être d'accord avec les pharisiens. Les pharisiens, ce sont les diables en personne. Mais en réalité, si nous retournons dans le temps au premier siècle, les pharisiens étaient les bonnes personnes au premier siècle. C'était des personnes qui voulaient s'assurer que le monsieur tout le monde, parce que dans la religion, il y avait des personnes qui étaient très haut placées, qui étaient les prêtres, les sacrificateurs dans le temple à Jérusalem. Il y avait des scribes qui enseignaient la Bible, qui étudiaient la Bible, qui étaient en moyen. Mais les pharisiens, eux autres, ils étaient intéressés seulement à une chose, que le peuple de Dieu soit comme le peuple de Dieu devait être, et de permettre aux individus qui n'étaient pas les prêtres, qui n'étaient pas nécessairement à Jérusalem, qui n'étaient pas parmi la classe affluente, de permettre à ces personnes de pouvoir adorer Dieu d'une façon personnelle. Et les personnes qui étaient considérées, disons, les évangéliques, pour ceux qui connaissent ce monde, du premier siècle, c'était les pharisiens. Sauf que les pharisiens avaient une façon de vivre qu'il fallait vivre cette façon parce que sinon, on ne pouvait pas être exactement comme Dieu voulait qu'on soit, comme une personne qui vivait pour Dieu. Qui donc il y avait? Il y avait qui? Jésus. Qu'est-ce que les pharisiens et les scribes ont fait? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Le piéger. Ils voulaient le piéger, mais là on pose la question, mais comment le piéger? Ils ont amené la femme pris en adultère. Sans doute elle était en pleine activité de ce qu'elle faisait. Mais ils sont allés la chercher, puis ils l'ont amenée devant Jésus. Mais pourquoi ou comment est-ce qu'ils étaient pour piéger Jésus? Comment piéger Jésus? Comment? De lui mettre en dilemme. Mais quel dilemme qu'il y avait? Est-ce que la Bible enseignait que de commettre l'adultère était mauvais? Absolument. Est-ce que la Bible enseignait que dans l'Ancien Testament, une personne prise en adultère devait être mise à mort? Oui, absolument. Il y a des petites nuances, mais quand même, absolument. Et donc, comment est-ce qu'il pouvait piéger Jésus? Qu'est-ce qu'aurait été la réponse normale de Jésus s'il se tenait seulement sur l'argument des pharisiens? C'est quoi? On l'a la Bible. Parce que c'est ça qui est écrit dans l'Ancien Testament. Mais s'il avait fait ça, comment est-ce qu'il aurait été piégé? Il aurait été piégé devant les Romains. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit de prononcer une sentence de mort. Seulement les Romains avaient droit pour personne. Mais si il avait dit non, on ne le lapide pas, comment est-ce qu'il aurait été piégé? Par les Juifs. Comme de quoi il n'est pas en train d'obéir à ce que Dieu enseignait dans l'Ancien Testament. Mais Jésus l'a dit.
comme il faut, je pense. Il était un maître dans les évangiles de savoir qu'est-ce qu'exactement il voulait faire et comment leur répondre pour que le doigt leur soit pointé. Vous savez, c'est ça que Jésus veut. Jésus veut que quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous l'étudions ensemble, quand nous l'entendons, que nous ne jouons pas au jeu de la coude. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Il y en a certains ici qui savent. Quand le prédicateur parle, ou quand quelqu'un parle, et on entend quelque chose et on dit « Oh oui, ça c'est vrai », puis on donne un coup de coude à notre femme, ou on donne un coup de coude à notre mari, ou à notre ami, ou à n'importe qui est dans les alentours. Pourquoi? Parce qu'on a entendu quelque chose qui est bon pour qui? Les autres. Mais ma dernière image, le doigt se pointe vers qui? C'est moi. Jésus est bien pour faire ça. Il nous dit tout le temps, laissez faire les autres. Où es-tu face à ce que moi je dis? Où es-tu? Et comme je dis, il a joué un méchant tour au Parisien aussi. Les scribes, ils voulaient le lapider. Ce qui est très, très intéressant, c'est que si elle commettait à l'adultère, elle était seule. Non. Non, il y avait sûrement quelqu'un. Ah, là, oui, il y avait certainement quelqu'un, sans ça, il y a un problème. Il y a un problème. Ils n'ont pas amené l'homme. Ils ont amené la femme. Prenons de la femme un petit peu. Comment vous pensez qu'elle se sentait? Coupable, c'est sûr. Coupable, c'est sûr. Quoi d'autre? Elle sentait que c'était pas juste, puisqu'il y en avait un autre qui n'était pas supposé. Peut-être, mais là, le doigt se pointe vers qui? Ben ouais. C'est ça. C'est ça qu'on dit toujours comme chrétien. Oui, mais. Non, c'est moi. C'est moi. Donc, elle devait se sentir coupable, elle devait se sentir comme, oh. Là, je suis dans le tout piégé, là, je suis vraiment dans le poupou. Vraiment, comme il faut. Quoi d'autre? Pour peur de mourir. Quoi d'autre? Peur d'être jeté en dehors de la famille de Dieu. Quoi d'autre? Hey, on peut en nommer des choses. Mais laissez-moi vous dire, c'était une femme qui devait se sentir très mal dans ses pantalons. On n'a pas les bottines à ce moment-là. Elle devait se sentir très, très mal. Quand les pharisiens et les scribes lui posent cette question, qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il écrit quelque chose dans ça. Il se penche et il écrit quelque chose. Maintenant, tous les étudiants bibliques, tous les théologiens, ils essaient de deviner qu'est-ce que Jésus a écrit. Pas important. Pas important. Quand nous lisons le Nouveau Testament, toujours est en rapport avec quelque chose qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Où est-ce que le doigt de Dieu est prominent dans l'Ancien Testament? Dans la loi. Dans la loi, mais dans l'Exode et dans la traversée de la mer Rouge, n'est-ce pas? Pharaon lui-même, il a dit, hey, ces magiciens, ce qu'il fait, il fait par là le doigt de Dieu. Quand Moïse est allé sur la montagne pour recevoir la loi, qu'est-ce qu'il a reçu? Le doigt de Dieu. Il a reçu des pierres, mais il écrit avec quoi? Le doigt de Dieu. Quand Moïse est descendu de la montagne avec les 10 commandements, avec les pierres de la loi, qu'est-ce qu'il a fait avec ces pierres? Oh, il les a cassées. Après un certain temps, il est remonté sur la montagne. Mais qu'est-ce qu'il a reçu encore? La loi. Écrit avec quoi? Le doigt de Dieu. Mais quand il est redescendu cette fois ici avec les pierres, ils avaient où? Dans la loi. Dans l'arche de l'Alliance, dans le temple, dans l'arche, qui était couvert avec un bassin et qui avait en dedans la manne, la loi, et le bâton de Moïse. Mais c'était dans la partie la plus importante du lieu très saint, c'était comme dans l'autel du lieu très saint. Jésus, il descend,
il monte et dit, qui entre vous autres qui n'a pas péché, jette le premier pierre. Et avant même qu'il réponde, il s'est baissé en terre. Ça veut dire qu'une demi-heure est finie, mais, ils m'ont fait commencer 5 minutes. Et donc, il était là, il se baisse, il se lève, il dit qui est celui qui est sans péché. Quand Moïse est descendu avec la loi dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il a vu les Israélites en train de faire? Ils adoraient un veau d'or, ils pêchaient. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Les tuer. Les tuer. Moïse a fait quoi? Prier. Il a prié, il a plaidé pour eux autres. Il a plaidé pour eux autres, qu'ils ne soient pas détruits. Il est remonté sur la montagne. Jésus a baissé. Qui entre vous n'a pas péché. C'est comme s'il faisait une performance. Une performance devant eux de ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Mais cette fois, ici, c'est lui-même qui prend la place de Moïse, et non seulement de Moïse, mais aussi de qui? De Dieu lui-même. Il est écrit, il se lève, sans péché, il se rebaisse, il se relève, il n'y a personne là. Il n'y a personne là. Si le temple pouvait enseigner quelque chose, le temple enseignait que les Israélites avaient tellement souvent péché contre Dieu, avaient tellement souvent fait des choses absolument horribles. On parle d'une nation qui a péché, qui a fait des choses que même aujourd'hui pour nous, dans le 21e siècle, si vous pensez qu'ISIS, en Syrie et tout ça, ils font des choses horribles, laissez-moi vous dire que quand nous lisons dans l'Ancien Testament, les Juifs ont fait autant. Les Juifs, à un moment donné, sacrifiaient leurs enfants sur une idole qui s'appelait Moloch, qui était faite en fer. Et on mettait du bois pour que l'idole se chauffe jusqu'au moment que l'idole en fer soit rouge. C'était tellement chaud. Et l'idole était là comme ça, avec ses mains comme ça. Et là, les Israélites, ils prenaient leurs enfants, puis ils mettaient les enfants dans les bras de l'idole. Terrible quand on pense à ça. Et il y en a d'autres choses, il y en a plein d'autres choses. Mais Dieu était le Dieu qui a toujours dit, je ne suis pas celui qui juge, je suis le Dieu qui... Je ne sais pas qui vous êtes ici aujourd'hui, si vous vous nommez chrétien encore, ou si vous êtes chrétien, ou même chrétien depuis longtemps. Des fois, nous pensons que nous pouvons pécher d'un tel point que Dieu nous pardonnera jamais. L'Église ici à Renaissance est une Église qui ne veut pas être comme ce que nous avons vu dans le passé. Nous voulons être une Église qui accueille, qui ne juge pas et qui annonce le pardon de Dieu. Et quand? Toujours. Les seules personnes qui sont invitées à l'Église, c'est les pécheurs. Tout le monde a manqué de Dieu. Tout le monde. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait hier, je ne sais pas ce que vous avez fait l'année passée, je ne sais pas ce que vous avez fait ce matin. Moi, je me tiens devant vous et je vous dis, je suis ici. Si vous sauriez combien que dans ce cœur, depuis 45 ans, 50 ans dans le Seigneur, combien ce cœur est horrible et terrible, et les choses que j'ai faites, j'ai honte comme ça. Je peux vous dire une chose. Je peux vous dire vraiment avec tout mon cœur. Le Seigneur, à tous les matins, à tous les soirs, à tous les instants, si moi je tourne vers lui,
la femme pris en adultère. Le Seigneur me dit, personne ne te juge, personne ne t'a condamné. Et le Seigneur me dit, moi non. Aujourd'hui, restez assurés, nous allons prendre le repas tout à l'heure, restez assurés. L'apôtre Paul dit qu'on ne doit pas prendre le pain et la coupe indéniement. Et il y a des chrétiens qui disent, mais ça veut dire que si je suis un pécheur, je ne peux pas prendre le pain et la coupe. C'est tellement pas vrai. C'est les pécheurs qui ont besoin de prendre le pain et la coupe. Ce que ce verset dit, c'est que si nous sommes dans une église qui agit comme les pharisiens et les scribes, là nous sommes unis. Mais comme église, nous devons toujours être là pour recevoir, pour pardonner, pour accueillir et pour dire à la personne, aujourd'hui tu recommences. Avec le Seigneur, aucune chose dans le passé compte. Personne ne t'a condamné, dit à la femme, non, va et ne pêche pas. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est toujours le futur, c'est pas le présent. Ou disons, pas le passé. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est simplement que nous tournons vers lui et que nous disons, ok Seigneur, moi je reçois ton pardon et je recommence. Je vis pour toi. Et si je tombe encore, je sais qu'être réuni avec mes frères et mes sœurs, je ne serai pas jugé, je ne serai pas refusé. Fini ou plus lent? Plus lent. Je ne serai pas refusé, je ne serai pas puni, je serai reçu. Parce que nous sommes ensemble comme pécheurs pour vivre le pardon de Dieu et pour aider les uns les autres à vivre pour le Seigneur comme Dieu. Ça, c'est la vision de la Renaissance. Et ça, c'est la vision de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour toutes ces personnes qui sont ici. Pour les voyages qui sont pris jusqu'ici, pour le privilège que tu nous donnes de les connaître. Et nous prions maintenant, Seigneur, quand nous allons nous réunir autour de la table du Seigneur, que chacun de nous puissions prendre ce pain et cette coupe, réalisant que le Seigneur nous regarde dans les yeux et dit, personne ne t'a jugé, personne ne t'a condamné, moi non plus, moi non plus. Aujourd'hui, je te reçois. Aujourd'hui, je te parle. Aujourd'hui, je suis à toi. Nous te remercions et nous te prions.